Je m'en vais préciser que la mission a constaté que le taux de retrait des cartes d'électeurs a été très moyen. Il résultait du peu de moyens mobilisés pour la sensibilisation des électeurs, aussi bien de la DGE et des organisations de la société. L'incertitude sur la tenue de l'élection y aura également contribué pour beaucoup. Jusqu'à ce jour, les autorités électorales continuent à occulter l'information quant au nombre de cartes distribuées par région et par département. La mission note que le système du parrainage a été maintenu, bien que par un arrêt en date du 28 avril 2021, la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné sa suppression en ce qu'il constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l'exercice du droit de vote et une atteinte sérieuse au droit de participer aux élections en tant que candidat. La mission a également constaté que le parrainage a été fortement contesté par des candidats à la candidature. Elle regrette les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des listes de parrains. Le COS rappelle qu'un communiqué de mi-journée a été publié le 24 mars pour faire le point sur l'ouverture des bureaux de vote qui s'est dans l'ensemble bien passé malgré quelques incidents relevés. Dans 98% des bureaux de vote, les agents électoraux ont systématiquement demandé aux électrices et électeurs de présenter leur carte d'identité biométrique à puce CEDEAO. Dans 91% des bureaux de vote, les membres du bureau de vote ont vérifié que les droits de chaque électrice et électeur n'avaient pas de tache d'encre avant qu'ils ne prennent les bulletins de vote. Par ailleurs, dans 9% des bureaux de vote, les électeurs ont vérifié les droits de certaines électrices et électeurs, mais pas d'autres. Les agents ont procédé à la vérification systématique de la présence des noms des électrices ou électeurs sur la liste d'émargement dans 99% des bureaux de vote. Le droit de vote pour les électeurs munis d'un ordre d'émission a été systématiquement appliqué dans 98% des bureaux de vote. Dans 31% des bureaux de vote, un certain nombre d'électrices ou électeurs se sont vus refuser le droit de vote à cause de l'absence de leur nom sur la liste d'émargement du bureau de vote, bien que le lieu et bureau de vote en question figuraient sur leur carte d'électeur. Dans certains cas, ces électeurs ont été dirigés vers d'autres personnes ou sources d'informations présentes sur les lieux de vote pour vérifier leur présence sur la liste électorale et les orienter vers un autre bureau de vote ou centre de vote. L'émargement ou la position de l'empreinte des électeurs sur les listes d'émargement a été effective dans 97% des bureaux. L'assistance aux électeurs à mobilité réduite ou vivant avec un handicap a été effective dans 85% des bureaux de vote. Des électeurs en situation de handicap temporaire ou permanent non inscrits dans un bureau de vote ont été autorisés à voter après vérification de leur carte d'électeur dans 27% des bureaux de vote. Il convient de préciser que ces cas n'ont pas été présentés dans 73% des bureaux de vote. Aucun cas de violence ou d'intimidation n'a été observé dans 99% des lieux de vote. Les lieux de vote observés en tout cas. Quelques altercations entre électeurs ont été rapportées dans la file d'attente sans incidence majeure. Le vote n'a pas été suspendu au cours de la journée dans 99% des bureaux de vote. D'autres observateurs électoraux ont visité les bureaux de vote dans 58% des lieux de vote. Pour ce qui est de la clôture du vote, le scrutin a été clôturé avant 18h15 dans 96% des bureaux de vote.
3% des bureaux ont fermé entre 18h15 et 19h. Des électeurs étaient présents dans la file d'attente et ont été autorisés à voter dans 37% des bureaux de vote. Il convient de préciser qu'il n'y avait pas d'électeurs présents dans la file d'attente à 18h dans 63% des bureaux de vote. Je voulais aussi ajouter, pour ce qui concerne le dépouillement, les membres du bureau de vote étaient tous présents dans le bureau de vote lors de la pause opérée pour la coupure des jeunes dans 62% des bureaux de vote. Aucune présence n'a été observée pour la coupure des jeunes dans 38% des bureaux de vote. Les bracelets des urnes ont été vérifiés avant le décompte des votes dans 99% des bureaux de vote. Des personnes non habilitées n'étaient pas présentes dans les bureaux de vote lors du dépouillement. Aucun cas de corruption, de violence ou d'intimidation n'a été observé pendant le dépouillement dans les bureaux de vote. Des représentants de candidats ont été présents dans la quasi-totalité des bureaux lors du dépouillement. Ajoutez que 2 représentants de candidats au moins ont été présents dans 96% des bureaux de vote et dans 3% des bureaux de vote. Il n'y avait qu'un seul représentant présent. Les agents électoraux, représentants de candidats ainsi que les représentants de la Sénat ont signé et reçu une copie du procès-verbal de résultats dans la quasi-totalité des bureaux. Les enveloppes destinées à la commission départementale de recensement des votes ont été systématiquement scellées et remises aux agents assermentés dans les bureaux de vote. Les fiches de résultats ont été directement affichées dans 99% des bureaux de vote. Pour ce qui est des incidents critiques, 4 observateurs du COS se sont vus refuser l'accès au bureau de vote à l'ouverture du scrutin malgré la présentation de leur titre d'accréditation, notamment à Dakar et à Thiès. Ces cas ont été rapidement résolus en collaboration avec la DGE. Le déplacement des électeurs, notamment à l'école HLM 2 et de Grand Yoff, où des véhicules immatriculés d'autres régions du Sénégal sont arrivés avec plusieurs électeurs. Il a également été relevé que les représentants de candidats ne bénéficient pas d'accréditation permettant de les identifier. À la suite du découpage administratif du nouveau département de Keur Massar, des électeurs sont présentés au lieu de vote indiqué sur leur carte d'électeur dont le nom de l'ancien département figurait sur leur carte. Ces électeurs se sont vus refuser le droit de vote malgré la présence de leur nom sur la liste d'émargement. Quelques cas de délocalisation d'électeurs vers un nouveau bureau de vote, notamment à Diourbel, sans communication préalable. Alors, je voudrais terminer en parlant des estimations relatives à l'issue du scrutin. Au terme de la vérification des données statistiquement représentatives des bureaux de vote au niveau national, le COS peut faire une estimation des taux de participation des citoyens au scrutin de 61,6% avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,8%. Dans le même sillage, le COS peut se prononcer fermement au vu des données collectées de son échantillon statistique que l'issue de ces scrutins est soldée par un seul et unique tour. Pour nos conclusions et recommandations, le scrutin du 24 mars 2024 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. La mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l'organisation matérielle du scrutin en dépit des dysfonctionnements. Elle félicite également les candidats, les populations, la presse, la société civile et les forces de défense et de sécurité pour le sens des responsabilités et la maturité dont ils ont fait preuve lors de ce scrutin. La mission exhorte les parties prenantes à s'inscrire résolument dans ces dynamiques de pacification de l'espace politique et électoral. La mission appelle
les autorités électorales à publier les résultats du vote de bureau afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin, et ce, dans les délais requis. Dans le but d'améliorer la conduite du processus en vue des futures échéances électorales, la mission formule, au regard de ces constats, les recommandations suivantes. L'autorité en charge des élections. Renforcer l'autonomie et l'indépendance des structures de gestion électorale, notamment par l'institution d'une haute autorité des élections. Clarifier les missions et attributions des différents organes de gestion électorale impliqués dans la préparation et l'organisation matérielle des élections de manière à garantir une meilleure articulation. Relativement au droit de vote, réviser les dispositions du Code électoral de manière à abroger la déchéance électorale automatique, automatiser l'enrôlement des citoyens ayant atteint la majorité électorale et la radiation des électeurs décédés, faciliter l'enrôlement des primo-votants en leur permettant, au-delà de la carte d'identité, de s'inscrire avec l'extrait de naissance ou le récépissé de la carte d'identité. Autre recommandation, faciliter l'exercice du droit du vote des électeurs impactés par les découpages administratifs. Informer. Alors, je voudrais rajouter quelques dispositions rapides par rapport à la carte d'électeur, procéder au découpage de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur, envisager la possibilité de voter sur présentation de la CNI, la carte nationale d'identité, tout en facilitant l'accès aux informations électorales. Nous avons proposé aussi qu'il serait nécessaire d'assurer la traçabilité des cartes d'électeurs de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Autre recommandation que nous vous proposons, revoir les dispositions de l'article L54 de manière à mettre en place les commissions administratives de distribution dès la disponibilité des cartes issues de la révision exceptionnelle des listes. Ajoutons, pour ce qui est du contrôle du fichier électoral, mettre à disposition le registre électoral pour un audit de la société civile, contribuer à fournir une évaluation indépendante de la qualité du fichier et cibler les mesures de sensibilisation et inscription des électeurs pour les prochaines échéances. Revoir les délais de mise à disposition de la liste des électeurs aux candidats de manière à faciliter la distribution auprès des plénipotentiaires au moins 30 jours avant le scrutin, en même temps que la publication de la carte électorale. Quant à la déclaration de candidature et le système de parrainage, nous avons pensé qu'il faille instaurer un système d'enregistrement et de contrôle des parrainages avec plus de transparence et contrôle par les candidats et de la société civile non partisans et indépendants. En même temps, mettre en place auprès de l'autorité de gestion des élections une commission de réception et d'enregistrement des parrainages qui délivre, après contrôle, une attestation de validation et prévoir la possibilité d'ouvrir un contentieux auprès du Conseil constitutionnel, bien évidemment. Engager une réflexion sur l'exclusivité de la nationalité du candidat à l'élection présidentielle, les conditions et modalités de production de l'acte de renoncement en cas de double nationalité, bien entendu. Je voudrais, pour ma part, vous remercier de votre attention.